Sermon sur la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, du Père Massillon. Citation : C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Évangile selon saint Jean, 18, verset 37. L'opposition à la vérité a toujours été le caractère le plus essentiel du monde et la peine la plus universelle du péché. Depuis que l'homme eut effacé de son cœur la loi éternelle, que la main du Seigneur en le formant y avait gravé pour l'éclairer et pour le conduire, et qu'il eut substitué à cette lumière divine née avec lui ses passions et ses ténèbres, il se forma entre lui et la vérité une opposition invincible qui allait toujours croissant à mesure que le monde, tous les jours plus corrompu, s'éloignait de la pureté de sa source et que la malice des hommes se multipliait sur la terre. Il est vrai, mes frères, qu'au milieu des ténèbres qui couvraient la face de l'univers, Dieu faisait luire encore de temps en temps sa vérité et sa lumière. De siècle en siècle paraissaient des hommes justes suscités d'en haut pour rendre témoignage à la vérité et empêcher les erreurs et les passions de prescrire contre elle. Depuis le sang d'Abel jusqu'à Jean-Baptiste, le ciel avait fourni à la terre une tradition non interrompue de prophètes, de martyrs et de témoins de la vérité. Les uns avaient rendu témoignage à la vérité par leur sang, comme Abel, les autres par leur religion, comme Énos, et quelques-uns par leur innocence, comme Noé. D'autres par la foi, comme Abraham, Isaac par son obéissance, Job par sa patience, Moïse par ses prodiges. Enfin, pour rendre le monde inexcusable, la vérité eut dans tous les siècles des témoins et des défenseurs qui s'élevèrent contre le monde et qui conservèrent parmi les hommes le dépôt de la doctrine et de la vérité, que le monde, malgré ses précautions, n'avait jamais pu éteindre tout à fait sur la terre. Cependant, cette nuée de témoins, comme parle l'apôtre, qui de siècle en siècle avait rendu témoignage à la vérité, avait bien pu, je l'avoue, condamner le monde par la vérité, mais il n'avait pas délivré le monde par elle. La vérité avait donc besoin d'un plus grand témoignage. Il fallait que celui qui est la sagesse et la lumière du Père vînt lui-même nous rendre témoignage de ce qu'il avait vu, qu'il confirmât sa doctrine par son sang, que sa doctrine purgeât la terre des erreurs qui jusqu'alors l'avaient inondée, et que Jésus-Christ crucifié fut, jusqu'à la fin des siècles, le grand témoin de la vérité contre l'aveuglement du monde et l'erreur de ses maximes. Le mystère des douleurs et des ignominies du Sauveur nous offre donc aujourd'hui deux spectacles bien différents. D'un côté, le monde si aveugle et si opposé à la vérité qu'après avoir rejeté dans tous les siècles le témoignage des justes et des prophètes, il rejette encore aujourd'hui celui de Jésus-Christ lui-même. D'un autre côté, Jésus-Christ sur la croix, devenu le grand témoin de la vérité, pour confondre jusqu'à la fin l'aveuglement du monde. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ devenue la plus grande preuve de l'opposition du monde pour la vérité et le plus grand témoignage de la vérité contre le monde. Ô mon Sauveur, jusqu'ici nous avons offert comme le monde un cœur rebelle à la vérité de votre doctrine. Nous avons écouté votre parole sainte durant ces jours de pénitence et de salut, avec la même insensibilité que Jérusalem vous écouta autrefois, durant les jours de votre ministère. Mais aujourd'hui, Seigneur, où vous ne parlez plus que par vos douleurs et par vos opprobres, où vous ne faites plus entendre que la voix de votre sang, aujourd'hui où, attaché à ce trône d'ignominie, vous êtes devenu le grand témoin de la vérité contre le monde, ne permettez pas qu'une instruction si nouvelle et si touchante nous trouve encore insensibles. Nous venons mettre au pied de votre croix des cœurs à la vérité encore pleins de passions et d'attachements injustes,
mais laissez couler sur nous une seule goutte de ce sang que vous offrez aujourd'hui pour nous à votre Père, et nous serons purifiés. Jetez sur nous, comme sur ce pécheur heureux qui expire à vos côtés, un regard de miséricorde, et nous serons sauvés. Délivrez-nous par la vérité dont vous êtes aujourd'hui le grand témoin, et nous passerons de la servitude du monde et du péché à la sainte liberté des enfants de Dieu. C'est ce que nous vous demandons, prosternés auprès de votre croix. Ô croix, salut à toi. Première partie. Le monde n'a jamais aimé la vérité, parce que la vérité a toujours condamné le monde. Les hommes veulent jouir tranquillement de leurs erreurs et de leurs crimes, et comme cette fausse tranquillité ne peut durer qu'aussi longtemps qu'ils peuvent réussir à s'aveugler eux-mêmes, toute lumière qui ouvre leurs yeux à la vérité les blesse et les révolte. De là, les justes et les prophètes que le Seigneur dans sa miséricorde suscita de siècle en siècle à terre pour être les témoins de la vérité, furent toujours odieux aux hommes et réprouvés d'un monde dont ils venaient condamner les maximes. Isaïe, malgré le sang des rois dont il était issu, vit tout Jérusalem conspirer sa perte et vouloir éteindre dans son sang la vérité qui ne meurt pas avec les justes qui meurent pour elle. Jérémie ne fut pas plus favorablement traité de son peuple, et les chaînes et les prisons devinrent pour lui le prix de la vérité, dont les persécutions des méchants font toujours ici-bas la récompense. Élie ne trouva dans Israël que des cœurs rebelles à la vérité, et les montagnes les plus inaccessibles purent à peine lui servir d'asile contre les embûches des impies. Enfin le monde, toujours opposé à la vérité, s'est toujours élevé contre ceux qui venaient le troubler dans la possession paisible où il était de ses erreurs et de ses maximes. Cependant, il est vrai que c'est par la condamnation et la mort de Jésus-Christ que le monde donne aujourd'hui la plus grande et la plus éclatante preuve de son opposition pour la vérité, c'est-à-dire pour la vérité de sa doctrine, des Écritures, de ses miracles, de son innocence et de sa royauté. Fuyons toutes ces circonstances. Suivons-les. Je dis, premièrement, une opposition à la vérité de sa doctrine. Et c'est le respect humain qui la forme, cette opposition, même dans les disciples. En vain, le Sauveur les avait préparés au scandale de la croix, en leur annonçant souvent qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans la gloire, qui ne devait se promettre de part à son royaume qu'autant qu'ils en auraient à l'amertume de son calice, et que bienheureux ceux qui souffrent et qui sont persécutés. En vain, toute sa doctrine n'était qu'une préparation aux croix et aux souffrances. Dès que le monde se déclare contre lui, que les prêtres s'assemblent, que les docteurs conspirent, que le peuple murmure, que tout Jérusalem le rejette, ils chancellent, ils sont découragés. Et voici jusqu'où le respect humain et la crainte du monde les aveuglent sur la vérité de sa doctrine. Dans Judas, elle forme un perfide qui trahit son divin maître et qui se joint à ses ennemis pour le perdre. Ce disciple infortuné, intimidé par le déchaînement de des principaux de Jérusalem contre le Sauveur, ne se contente pas de l'abandonner. Il s'adresse au prince des prêtres, il devient le principal ministre de leur jalousie et de leur fureur. « Que voulez-vous me donner, leur dit-il, et je vous le livrerai. Mais que peut vous donner le monde, disciple infidèle, qui puisse remplacer ce que vous allez perdre et que vous aviez reçu de Jésus-Christ? Quoi? La gloire et l'estime des hommes? Mais votre nom était écrit dans le ciel, et il va devenir à jamais l'opprobre et l'horreur de toute la terre. Le monde autorise le vice, mais au fond il n'estime que la vertu. Quoi? Des titres et des honneurs? Mais Jésus-Christ vous avez établi pasteur de son troupeau, colonne de son Église, prince d'un nouveau peuple, et pour remplacer ces titres augustes, le monde va vous dégrader jusqu'aux ministères les plus vils et les plus infâmes. Qu'on est grand quand on est à Jésus-Christ, et qu'on est méprisable et dévoué à tout ce qu'il y a de plus bas et de plus lâche quand on est esclave du monde.
Quoi? Des biens et des richesses? Mais Jésus-Christ vous avait confié les trésors du ciel. Il vous avait donné toute la terre pour votre partage, tout était à vous, et le monde ne vous paye en échange que d'un vil prix qu'il vous fait attendre longtemps, et dont le premier instant de possession vous dégoûte. Le monde promet beaucoup et ne donne rien. Jésus-Christ donne toujours au-delà de ce que nous attendons, et ses dons surpassent toujours ses promesses. Quoi encore? Des plaisirs réels et une félicité durable? Mais Jésus-Christ vous aurait laissé la paix du cœur qui est l'héritage de ses disciples et la seule source des vrais plaisirs. Et le monde ne va vous laisser que des remords cruels, un affreux désespoir et tout le poids de votre crime. Le monde mène par ses plaisirs aux amertumes des passions. Jésus-Christ mène par les croix à la paix du cœur et au plaisir tranquille et solide de l'innocence. Que voulez-vous donc que vous donne le monde? Comme on n'en peut rien espérer, on n'en devrait aussi rien craindre. Mais la crainte des hommes, qui avait été la première source de la perfidie de Judas, devient celle de la défection des autres disciples. Le pasteur frappé, les brebis sont dispersées. Il l'avait suivi généreusement, tandis qu'il l'avait vu maître de la mort et de la vie, et attirer après lui les grands et le peuple par l'éclat de ses prodiges. Il leur paraissait beau alors d'être de ce petit nombre de disciples qu'il avait choisis. Il ne rougissait pas de lui appartenir, et il s'en faisait même une gloire devant les hommes. Mais dès qu'il est saisi, lié, méprisé, il se cache. Ils ne le connaissent plus. Sa faiblesse les scandalise. Ses opprobres 30 fois annoncés les découragent. La vertu applaudie, honorée, favorisée, ne manque jamais de sectateurs. La vertu méprisée ou persécutée ne trouve plus personne qui ose se faire un honneur de se déclarer tout haut pour elle. Pierre lui-même, qui, loin des dangers, se promettait de tout son courage, n'est pas à l'épreuve d'une si dangereuse tentation. On lui demande s'il n'est pas disciple de cet homme, c'est-à-dire s'il n'est pas du petit nombre de ces hommes heureux à qui le Père céleste avait révélé le mystère du Christ, c'est-à-dire s'il n'est pas de ces dépositaires de sa puissance, auxquels il a confié les clés du ciel et de l'enfer, le pouvoir de marcher sur des serpents et de disposer à leur gré de toute la nature. C'est-à-dire s'il n'est pas de ces fondateurs de son évangile qui vont planter la foi au milieu des ténèbres de l'idolâtrie, conquérir tout l'univers, renverser tous les autels profanes, confondre toutes les sectes, éclairer toutes les nations, rendre muette toute la science des philosophes, soumettre les Césars, porter le salut à toute la terre, et qui doivent à la fin paraître au milieu des airs sur 12 trônes de lumière pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire enfin s'il n'est pas de ces nouveaux ministres de son sacerdoce qui vont être les premiers pasteurs de son Église, les pontifes des biens véritables, les Melchisédek d'un peuple saint, les médiateurs d'une alliance nouvelle, les conciliateurs des hommes avec Dieu, au pied desquels les princes et les rois de la terre viendront courber leurs têtes superbes et mettre leur sceptre et leur couronne. Est-ce donc d'avouer tant de grandeur, tant de gloire et de magnificence que vous rougissez, faibles disciples? Quelle folie de se faire une honte devant les hommes du titre de disciple de Jésus-Christ! Le monde, avec toute sa gloire, a-t-il rien de si grand, de si haut, de si estimable, de si digne de raison que la vertu véritable? Cependant, Pierre n'ose s'avouer disciple du Sauveur. Une lâche timidité l'aveugle. Il déclare qu'il ne connaît point cet homme. Il affecte d'ignorer jusqu'au nom de son divin maître. Lâche disciple. Mais c'est là ce Jésus qui, de pêcheur de poissons, vous avez fait devenir pêcheur d'hommes, et qui, pour votre barque et vos filets, vous avez établi le chef et principal ministre de son Église. Il ne le connaît plus. Mais c'est là ce Fils du Dieu vivant, que vous aviez confessé si généreusement, et pour qui vous aviez tant de fois protesté que vous étiez près de mourir. Il ne veut plus le connaître. Mais c'est là ce bon maître
qui vous avait honoré de sa plus tendre familiarité, qui vous avait admis à ses plus secrètes faveurs et toujours préféré à tous les autres disciples. Il accepte d'en ignorer jusqu'au nom. Mais c'est là ce Seigneur qui vous soutenait sur les flots, à qui les vents et la mer obéissaient, et que vous aviez vu sur le Tabor environné de tant de gloire et d'immortalité. Il ne le connaît plus. Mais enfin c'est là le Christ à qui tous les prophètes ont rendu témoignage. Cet agneau de Dieu que Jean-Baptiste vous a montré, que tous les sacrifices avaient figuré, que tous vos pères avaient demandé, que les hommes appelaient. Il n'y a qu'un moment, les uns Élie et les autres Jean-Baptiste ou quelqu'un d'entre les prophètes, et que vous aviez reconnu vous-même pour le Fils et l'envoyé de Dieu, qui seul avait les paroles de la vie éternelle. Il ne le connaît plus. Il oublie ses bienfaits, ses miracles, sa doctrine, jusqu'où le respect humain n'aveugle-t-il pas un cœur faible et timide, et quand on craint encore les hommes, de quoi peut-on répondre de foi de soi-même à Jésus-Christ? Quelle faiblesse, mes frères! Craindre les yeux du monde quand on obéit à Dieu, se glorifier de servir les rois de la terre et avoir honte de servir celui que les rois eux-mêmes servent, et par qui seuls ils ont droit de régner. Avoir eu la force de vieillir dans le service d'un monde misérable, d'en soutenir les amertumes, les caprices, les assujettissements, les dégoûts, n'avoir pas le courage de consacrer publiquement à Jésus-Christ les restes d'une vie mondaine, et de remplir à la vue des hommes la grandeur des devoirs qui nous imposent et la noblesse de ses maximes. Quelle faiblesse! S'être fait l'honneur de sacrifier au monde et souvent à des maîtres injustes et bizarres son repos, sa santé, sa conscience, et n'oser pas même sacrifier du monde à Jésus-Christ, ses discours frivoles et ses vaines censures. Ô mon Dieu, le monde aura-t-il toujours des partisans déclarés de ces illusions puériles? Et la sublime sagesse de votre doctrine ne trouvera-t-elle jamais que des disciples tremblants et timides, faiblesse et timidité dans les disciples qui les aveuglent sur la vérité de la doctrine de Jésus-Christ? En second lieu, jalousie dans les prêtres et les docteurs, qui les aveuglent sur la vérité des Écritures. C'est là que Jésus-Christ les avait souvent renvoyés comme au témoignage le moins suspect de la vérité de son ministère. « Lisez les Écritures, leur disait-il souvent, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le sceptre de Juda entre les mains d'un étranger ne leur permettait plus de douter que les temps marqués ne fussent arrivés, et que celui qui devait être envoyé ne pût enfin paraître. Les aveugles éclairés, les boiteux redressés, les pauvres évangélisés et mille autres traits de son ministère leur disaient assez que c'était de lui dont Isaïe et les autres prophètes avaient parlé lorsqu'ils avaient annoncé le Christ. Mais l'envie qui les aveugle l'emporte sur la vérité qui les éclaire. La grande réputation de Jésus-Christ et son zèle contre leur hypocrisie forment en eux un aveuglement de jalousie qui ferme leurs yeux à tout ce qu'ils doivent à la vérité. Plus la sainteté de Jésus-Christ éclate, plus leur injuste passion s'aigrit et s'allume, et en voici toutes les démarches et tous les caractères. Premièrement, la mauvaise foi. Que ferons-nous, disait-il, car cet homme fait plusieurs prodiges, et tout le peuple court après lui. Ils ne peuvent se dissimuler à eux-mêmes la vérité de ces miracles. Ils en conviennent ensemble. Mais c'est cela même qui les aigrit et les aveugle. Ils se sentent diminués dans l'estime du peuple à mesure que la réputation de Jésus-Christ s'établit et s'augmente. Que ferons-nous, disait-il, aveugles et conducteurs d'aveugles? Ce que vous ferez, c'est de vous écrier avec le peuple que le Seigneur a visité Israël et qu'un grand prophète a été suscité parmi nous. C'est de lui dire avec le scribe instruit dans le royaume des cieux, « Maître, nous savons que vous êtes envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que vous faites si Dieu n'est avec lui. Quid facimus ?» Ce que vous ferez, c'est de dire avec l'aveugle-né, « Seigneur,
Nous croyons que vous êtes le Fils de Dieu, avec une femme tyrénienne. Fils de David, ayez pitié de nous. Avec le juste Siméon, nous mourrons en paix maintenant, puisque nos yeux ont vu le salut de Dieu. Avec les disciples, à qui pourrions-nous aller désormais, puisque vous avez les paroles de la vie éternelle? Enfin, du moins avec les démons, nous savons qui vous êtes, ô saints de Dieu. Ce que vous ferez, Tyr et Sidon, où il n'a jamais opéré des prodiges, pourrait dire, que ferons-nous? Et qui nous montrera le salut promis à la terre? Les nations qui le désiraient depuis tant de siècles auraient eu le droit de dire, que ferons-nous? Nous avons entendu la lumière, et nous voici encore dans les ténèbres. Les rois et les prophètes, qui avaient tant souhaité de le voir, auraient pu s'écrier, que ferons-nous puisqu'il tarde tant de venir? Et qui nous apprendra le jour de son arrivée? Mais vous, à qui la grâce de Dieu votre Sauveur vous a apparu, vous dont les yeux ont été assez heureux pour voir ce que tant de prophètes avaient prédit, ce que tant de justes avaient désiré, ce que tant de nations avaient attendu, ce que le ciel avait promis depuis tant de siècles à la terre, vous à qui le Père céleste a montré son Fils bien-aimé, que pourriez-vous avoir à faire que de l'écouter et recevoir le salut depuis longtemps promis à vos pères? Et voilà le premier caractère d'une injuste jalousie, la mauvaise foi. On dispute tout haut à ceux dont on regarde l'élévation avec des yeux d'envie, des talents et des qualités louables qu'on est obligé de leur accorder en secret. On trouve à leur vertu même un mauvais côté quand on ne peut les travestir en vice. La même jalousie nous éclaire sur ce qu'ils ont d'estimable et nous le fait mépriser. On est ravi de mettre le public contre eux, tandis que notre conscience mieux instruite les justifie. Ainsi, le plaisir qu'on a de tromper les autres à leur égard n'est jamais parfait, parce qu'on ne saurait réussir à se tromper soi-même. Secondement, la bassesse. Ils cherchent eux-mêmes en secret un faux témoignage contre Jésus-Christ, et ils n'en sauraient trouver. Si Janus cherchait de véritable, a tout eût répondu en faveur de l'innocent. Le peuple se fût écrié que Dieu n'avait jamais donné une telle puissance aux hommes. Tant de morts ressuscités, tant de malades guéris auraient protesté qu'il est la résurrection et la vie. Tant de pécheresses converties auraient publié qu'on ne peut résister aux paroles de grâce et de salut qui sortent de sa bouche. Les pierres elles-mêmes du temple leur aient crié à leur manière, que le zèle de la maison de son père le dévore. Que de lumière s'ils avaient voulu voir! Et sur combien de vérités faut-il s'aveugler, et à combien de bassesse est-on réduit à se livrer, quand on s'est une fois livré à cette passion injuste? Et c'en est le second caractère. Les voies que prend la jalousie pour nuire sont toujours secrètes, parce qu'elles sont toujours basses et rampantes. On se glorifie des autres passions. Un ambitieux se fait honneur de ses prétentions et de ses espérances. Un vindicatif met sa gloire à faire éclater son ressentiment. Un voluptueux se vante de ses excès et de ses débauches. Mais il y a je ne sais quoi de bas dans la jalousie qui fait qu'on se la cache à soi-même, et c'est la passion des âmes lâches. C'est un aveu secret qu'on se fait à soi-même de sa propre médiocrité. C'est un aveuglement qui nous ferme les yeux sur tout ce qu'il y a de plus bas et de plus indigne. On est capable de tout dès qu'on peut être ennemi du mérite et de l'innocence. Troisièmement, la dureté. Ces juges corrompus livrent le Sauveur à l'insolence et à la fureur de leurs serviteurs et de leurs ministres, et la jalousie, toujours cruelle, leur fait voir avec un plaisir inhumain les opprobres et les crachats dont on le couvre. Le sanctuaire même de la justice et la majesté du tribunal sur lequel ils sont assis ne peut servir d'asile à un innocent contre les indignités et les outrages. Ah, l'arche d'Israël fut en sûreté dans le temple même de Dagon, et l'idole elle-même respecta en tombant à ses pieds la majesté et la gloire de celui qui résidait en elle. Et Jésus-Christ, l'arche du Nouveau Testament, est aujourd'hui outragé au milieu même de son sanctuaire et de ses ministres. Et si l'on tombe à ses pieds en se prosternant devant lui,
ce sont des hommages de dérision qui insultent à ses douleurs et à ses ignominies. Qu'il reste un peu de sentiment d'humanité dans un cœur, lequel, après avoir regardé d'un œil d'envie et de tristesse la prospérité de son frère, voit ses malheurs d'un œil d'allégresse et de complaisance. Troisième caractère de cette injuste passion, la dureté. Elle endurcit le cœur et le ferme à tout sentiment de pitié et de tendresse. On voit avec quelle joie secrète les malheurs et la décadence de ses frères. On ne peut être heureux que par leur infortune. Un air de jubilation et de réjouissance était répandu dans la maison d'Anan au seul spectacle des malheurs et du supplice de Mardochée. C'est la passion d'un mauvais cœur, et c'est pourtant ce qui se passe tous les jours à nos yeux, et la passion dominante des cours. Cette passion cruelle fait de la société un théâtre affreux, où les hommes ne semblent paraître ensemble que pour se dévorer et se détruire, et où la décadence des uns fait toujours le triomphe et la victoire des autres. Quel aveuglement pour des chrétiens qui doivent se regarder comme frères et comme héritiers des mêmes biens et des mêmes promesses. Quatrièmement, enfin, le sacrifice des intérêts de la patrie. Nous n'avons point d'autre roi que César, s'écrie-t-il. Eux qui se vantaient auparavant de n'avoir jamais été sujets ni esclaves de personne, qui détestaient le joug des incirconcis, qui avaient l'avantage d'être le peuple de Dieu, et de n'avoir que le Seigneur pour roi et pour père, eux qui regardaient le sceptre des nations comme une tyrannie, et qui croyaient que tous les rois et tous les peuples deviendraient tributaires de Jérusalem, ils sacrifient cette gloire, ces avantages qui les distinguaient de tous les autres peuples de la terre, au plaisir affreux de voir périr celui avec la réputation duquel une secrète jalousie les rendait irréconciliables. Ils renoncent à la gloire d'être le royaume du Seigneur, à l'espérance d'Israël et aux promesses faites à leur père, pourvu que l'innocent périsse. Ô passion détestable, comment êtes-vous nés dans le cœur de l'homme? Et faut-il que la ruine du peuple et de la patrie vous touche moins que le plaisir affreux de vous satisfaire? Oui, mes frères, c'est ici son dernier caractère. On sacrifie tout pour la religion. On sacrifie tout. La religion, l'État, les intérêts publics, la gloire de la patrie, à la bassesse de son ressentiment. Tout ce qui favorise les personnes que la jalousie nous rend odieuses nous devient odieux. S'ils proposent des avis utiles au peuple et à l'État, nous les rejetons. S'ils en rejettent d'injustes et de pernicieux, nous les approuvons. Cette passion aveugle se glisse jusque dans le sanctuaire des rois et dans le conseil des princes, divise ceux que l'intérêt commun, le bien public, l'amour du prince et de la patrie devraient réunir. On cherche à se détruire aux dépens des affaires et des nécessités publiques. Les malheurs publics ont pris 1000 fois leur source dans les jalousies particulières. On oublie tout ce qu'on doit à la patrie et à soi-même, et il n'est plus rien de sacré pour un cœur que la jalousie aigrie et infecte. Telle est l'opposition que la jalousie des prêtres met dans leur cœur aux promesses et à la vérité des Écritures. En troisième lieu, l'ingratitude poussée jusqu'à la fureur met dans le peuple une opposition insensée à la vérité des miracles du Sauveur. Témoins de tant de prodiges qu'il avait opérés à leurs yeux, il paraissait en foule à la suite avec ses disciples. Il l'avait même accompagné depuis peu dans son entrée triomphante à Jérusalem, faisant retentir des airs d'acclamation et de louange, et couvrant le chemin de branches d'olivier, comme pour en faire un trophée au roi magnifique qui venait porter la paix et le salut dans Sion. Cependant, ce même peuple en furie se déclare aujourd'hui contre Jésus-Christ et le fuit comme un séditieux et demande sa mort à Pilate. « Qu'il soit crucifié, s'écrie-t-il, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Quelle ingratitude! Il voulait l'établir roi sur eux dans le désert lorsqu'il les rassasiait d'une nourriture miraculeuse, et au milieu de Jérusalem ils ne le connaissent plus et regardent son joug comme une indigne servitude. C'est l'ingratitude, mes frères, qui forme toutes nos inconstances dans les voies de Dieu. Touchés quelquefois de sa grâce et des bienfaits singuliers dont il nous a comblés en particulier,
En nous ménageant 1000 événements heureux pour notre salut, nous avons voulu le faire régner sur notre cœur. Nous l'avons suivi quelque temps. Nous avons été touchés de reconnaissance sur les attentions de préférence et de bonté qu'il avait eues pour nous. Mais le monde, mais notre faiblesse, mais des occasions pas assez évitées, ont bientôt effacé ces sentiments de notre cœur. Nous avons oublié ses bienfaits et nos promesses. Et comme l'ingratitude et l'abus des grâces en va toujours tarir la source dans le sein de Dieu, il nous a livrés à toute la corruption de notre cœur. Nous nous sommes déclarés sans ménagement contre lui, nous n'avons plus gardé de mesure dans le désordre, et pour étouffer les restes de nos anciens sentiments de vertu. Ainsi, mes frères, l'inconstance dans les voies du salut est le plus grand obstacle que la grâce trouve à combattre dans nos cœurs. Nous ne sommes jamais un instant les mêmes, tantôt touchés de Dieu, tantôt enivrés du monde, tantôt formant des projets de retraite et tantôt d'ambition, tantôt fatigués des plaisirs, tantôt sentant renaître un nouveau goût pour eux. Notre cœur nous échappe à chaque instant, rien ne l'arrête, rien ne le fixe. Notre inconstance nous devient à charge à nous-mêmes. Nous voudrions pouvoir fixer notre cœur et lui faire prendre une consistance durable dans le vice ou dans la vertu. Et le premier objet le saisit et l'entraîne. Nous vivons dans une variation perpétuelle, sans règles, sans maximes, sans principes, ne pouvant nous répondre de nous-mêmes pour un moment, et ne prenant que dans les inégalités de l'humeur et de l'imagination les règles de notre conduite. Et voilà ce qui nous rend si peu capables de vérité ou de vertu, c'est que la vertu demande une vie uniforme et sacrifie constamment à l'ordre et au devoir les inconstances d'une imagination légère et variable. Nous avons beau nous lasser de notre propre inconstance, nous nous lassons encore bien plus de l'uniformité de la vertu. Une vie toujours la même, toujours assujettie aux mêmes lois, toujours soumise aux mêmes règles et toujours gênée par les mêmes devoirs, nous décourage et nous rebute. Ah, s'il ne fallait pour être saint que faire une action héroïque de vertu, un sacrifice éclatant, une démarche généreuse, il en coûterait moins à la démarche des hommes. On trouve en soi assez de résolution pour se faire une grande violence d'un moment. Toutes les forces de l'âme semblent se réunir alors, et la courte durée du combat en adoucit et en soulage la douleur. Mais ce qui lasse dans la vertu, c'est qu'un sacrifice fait, il s'en offre un autre et qu'il faut faire. C'est qu'une passion vaincue renaît aussitôt et qu'il faut encore de nouveaux efforts pour la vaincre. Pierre, aujourd'hui, trouve en lui assez de générosité pour en tirer le glaive et défendre son maître contre les sacrilèges qui l'insultent. Mais dès que la tentation recommence, il se décourage et succombe. Il est aisé d'en être en certains moments héroïque et généreux. Ce qui coûte, c'est d'être partout constant et fidèle. Aveuglement d'ingratitude et d'inconstance dans le peuple qui résiste à la vérité des miracles du Sauveur. En quatrième lieu, aveuglement d'ambition dans Pilate qui résiste à la vérité de son innocence. Le Sauveur du monde est traité devant ce magistrat infidèle. Tout prouve à Pilate son innocence. Il avoue lui-même qu'il ne trouve pas cet homme digne de mort. Mais on le menace de César. Tu n'es pas un ami de César. Et voici tous les obstacles qu'une lâche ambition met dans son cœur à la vérité qu'il connaît et qu'il ne peut se cacher à lui-même. Premièrement, un obstacle de dissimulation et de mauvaise foi. Ne pouvant s'aveugler sur l'innocence du Sauveur, à laquelle son silence, ses réponses, les accusations des Juifs, les songes même de sa propre femme, tout enfin rendaient témoignage. Mais d'un autre côté, ne voulant pas se mettre en danger d'exciter une sédition dans Jérusalem qui aurait pu déplaire à César et lui attirer sa disgrâce, il propose des expédients pour sauver Jésus-Christ. Il veut se servir de la circonstance de la Pâque où c'était la coutume d'accorder au peuple la vie d'un criminel, et par là il leur fait entendre contre les lumières de sa conscience que Jésus de Nazareth a besoin de grâce, et qu'il est digne de mort si les suffrages du peuple ne font tomber sur lui l'indulgence toujours accordée au temps de la Pâque. Premier obstacle que l'ambition met dans un cœur, elle nous rend faux, lâches, timides,
quand il faut soutenir les intérêts de la justice et de la vérité. On craint toujours de déplaire, on veut toujours tout concilier, tout accommoder. On n'est pas capable de droiture, de candeur, d'une certaine noblesse qui inspire l'amour de l'équité et qui seul fait les grands hommes, les bons sujets, les ministres fidèles, les magistrats illustres, les héros chrétiens. On met en parallèle Jésus et Barabbas, toujours prêts à sacrifier l'un ou l'autre, selon le temps et les occasions, selon ce que le temps et les occasions peuvent demander. Ainsi, on ne saurait compter sur un cœur en qui l'ambition domine, il n'a rien de sûr, rien de fixe, rien de grand, sans principe, sans maxime, sans sentiment, il prend toutes les formes, il se plie sans cesse au gré des passions d'autrui, il dit sans cesse comme Pilate, « Lequel voulez-vous que je délivre ou que je perde ?» Prêt à tout également, selon que le vent tourne, ou à soutenir l'équité, ou à prêter la protection à l'injustice. On a beau dire que l'ambition est la passion des grandes âmes, on n'est grand que par l'amour de la vérité et lorsqu'on ne veut plaire que par elle. Secondement, un obstacle de haine pour la vérité qui fait qu'elle nous est à charge. La préférence que les Juifs donnent à Barabbas sur Jésus-Christ embarrasse Pilate. « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» leur disait-il. Le Sauveur est pour lui un embarras, son innocence lui pèse. Il voudrait bien que les Juifs en fissent seuls leur affaire. La cause de l'innocent lui est odieuse. Second obstacle que l'ambition met dans un cœur, elle nous rend la justice et la vérité odieuses. On est embarrassé du bon droit, on voudrait que ceux qu'il faut perdre pour plaire eussent toujours tort. On regarde comme un malheur d'être chargé de leur cause. On cherche les moyens de s'en débarrasser, et loin d'embrasser avec joie l'occasion de prêter son ministère à l'innocent, on fuit la gloire d'une belle action comme on devrait fuir l'infamie d'une bassesse. Troisièmement, un obstacle d'hypocrisie qui fait servir la vérité même au vu de l'ambition. Pilate, ayant appris que Jésus était galiléen, le renvoie à Hérode, sous prétexte que la Galilée obéissait à ce prince, et que c'était à lui à juger de la cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas le désir de la conserver la vie à un innocent qui détermine Pilate à cette démarche, c'est pour recouvrer l'amitié d'Hérode qu'il avait perdue. Il fait servir Jésus-Christ à ses fins et le met à profit pour sa propre utilité. Troisième obstacle, un cœur ambitieux et d'autant plus éloigné de la vérité qui semble faire plus d'ostentation de l'aimer et de la suivre. C'est ce vice qui fait toutes les fausses vertus, et sous ce règne surtout, où la vertu est devenue la route sûre des faveurs et des grâces. On se sert comme Pilate de Jésus-Christ pour gagner la bienveillance du prince. Après avoir tenté toutes les autres voies, c'est la dernière ressource que l'ambition inspire. Elle emploie tout ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré, les apparences du zèle et de la vertu. Quel malheur quand on est assez corrompu pour tourner Jésus-Christ même à sa propre perte, pour faire de la vertu la voie des passions et l'attrait du vice, pour employer la religion à favoriser les désirs du siècle qu'elle condamne, pour changer les ressources mêmes de la piété en des motifs de cupidité, et les armes mêmes de la vérité en des instruments de duplicité et de mensonge. Qu'il reste peu d'espérance de salut à une âme qui peut abuser du don de Dieu et ne faire point d'autres usages de Jésus-Christ, le juge et l'ennemi du monde, que de l'employer à parvenir aux honneurs et à la bienveillance du monde même. Enfin, dernier obstacle, un obstacle de fausse conscience qui fait qu'en sacrifiant la vérité à des intérêts humains, on croit encore n'avoir rien à se reprocher. Pilate, voyant que ces délais et ces tempéraments ne servent qu'à aigrir et allumer de plus en plus la fureur des Juifs, livre enfin le Sauveur à leur vengeance. Mais en même temps, il lave ses mains. Il consent qu'on le fasse mourir et il déclare qu'il n'est pas coupable de la mort de ce juste. Dernier obstacle que l'ambition oppose à la vérité, on se fait une fausse conscience sur la plupart des démarches les plus opposées au devoir et à la règle.
On se persuade que la nécessité, les conjonctures, les intérêts publics, les raisons d'État, les bienséances de nom, de devoir, déplacent, en rendant certaines transgressions comme inévitables, les rendent en même temps innocentes. Ainsi, les complaisances qu'on a contre sa conscience et son devoir sont toujours nécessaires. Dès là qu'elles nous sont utiles, elles ont toujours certains côtés par où elles ne nous offrent que les dehors de la sagesse et de la prudence. Enfin, tout ce qui sert à nos projets est bientôt innocent. Aussi, l'ambition, ce vice qui forme tant de haine, de jalousie, de bassesse, d'injustice, ce vice qui se glisse jusque dans nos vertus et dont les plus justes sont à peine exempts, et ce vice qui infecte toutes les cours et qui en est comme l'âme est le grand ressort qui donne le mouvement à tout. Ce vice, dis-je, est celui sur lequel on a le moins de remords et qu'on ne s'avise jamais de porter au pied du tribunal de la pénitence. Les succès de l'ambition nous rassurent contre l'injustice de ses voies, et il suffit d'avoir été heureux pour se persuader qu'on n'est pas coupable. J'ai dit en dernier lieu un aveuglement d'impiété dans Hérode qui tourne en risée la royauté de Jésus-Christ. Il ne peut se dissimuler à lui-même qu'il ne soit usurpateur du trône de David et étranger dans l'héritage de Sion. Les frayeurs de son prédécesseur sur la naissance du nouveau roi des Juifs, que les mages venaient adorer, n'étaient ni si anciennes ni si oubliées, et avaient été même marquées par des traits trop publics et trop sanglants pour qu'elles ne fussent pas venues jusque à lui. Mais l'impiété traite toujours la vérité de superstition et de crédulité, et voici ce qu'elle produit en Hérode. D'abord, un mouvement de curiosité. Il souhaitait de voir cet homme, dont la renommée publiait des choses si merveilleuses. Il se promettait d'en être lui-même le témoin, et de voir quelqu'un des prodiges que le Sauveur avait opérés dans la Judée. Il ne cherche pas des instructions, il ne veut qu'un spectacle. Il fait à Jésus-Christ 1000 questions inutiles sur sa doctrine et sur son ministère. Mais ce n'est pas pour connaître la vérité, c'est pour en faire des dérisions et se confirmer dans son incrédulité. Démarches ordinaires de l'impiété. On voudrait des miracles pour croire, on ne se rend point à la voix de tous les siècles et de tous les peuples qui publient les prodiges éclatants auxquels l'Église doit sa naissance et son progrès. On ne veut pas voir que l'Évangile a reçu et subsistant dans l'univers est le plus grand miracle que Dieu ait pu opérer sur la terre. On veut être chrétien par les sens, et on ne peut l'être que par la foi. On souhaite de voir, comme Hérode, des hommes célèbres par la singularité de leur lumière et par une réputation publique de zèle et de vertu. Mais ce n'est pas pour s'instruire, c'est pour proposer, comme Hérode, des doutes sans fin et des questions vaines et frivoles. On se fait un bon air d'avoir des difficultés sur la croyance commune. On cherche à discourir sur la vérité, mais on ne cherche pas la vérité. On parle toujours de religion, et on n'en a point. Ceux qui interrogeaient Jésus-Christ pour s'instruire se contentaient de lui demander « Maître, que faut-il faire pour mériter la vie éternelle ?» Ils en venaient d'abord au devoir. Ils couraient aux remèdes de leurs maux les plus pressés. Ils voulaient qu'il leur apprît d'abord à vaincre leur passion, à pratiquer les préceptes de la loi et à trouver la voie qui conduit à la vie. Ils voulaient aller à la vérité par les devoirs et non pas douter de la vérité pour se dispenser des devoirs. Ceux-ci, au contraire, ne se proposent dans leurs questions et dans leurs doutes que de se dire à eux-mêmes qu'au fond tout est incertain, qu'on n'a rien de satisfaisant à leur répondre, et avoir l'audace de douter de la vérité est pour eux une preuve décisive contre elle. C'est ainsi, ô mon Dieu, que votre justice punit l'orgueil d'une faible raison en la livrant à ses propres ténèbres. À la curiosité, Hérode mêle la dérision. N'ayant pu même tirer de Jésus-Christ une seule parole, il le méprise, et toute la cour suit son exemple. Le silence du Sauveur, sa modestie, sa patience dans les humiliations dont il est couvert,
son humilité qui lui fait cacher ses talents divins et ses œuvres admirables devant Hérode, tout cela qui aurait dû être auprès de ce prince autant de preuves éclatantes de la sainteté de Jésus-Christ, ne sert qu'à le faire passer pour un homme d'un esprit faible et d'une raison égarée. On le revêt d'une robe blanche comme un insensé et on le renvoie à Pilate. Et voilà, mes frères, comme Jésus-Christ, dans ses serviteurs, est tous les jours traité dans le monde, et surtout à la cour des rois. Si les gens de bien s'y dispensent de certains plaisirs, s'ils se taisent à certains discours, s'ils ne se conforment pas à certains usages, s'ils se font un scrupule de certains abus, que l'exemple commun autorise. Loin d'admirer en eux la force de la grâce et la grandeur de la foi, qui peut résister au torrent des plaisirs et des exemples, on traite leur piété et la magnanimité de leur vertu de petitesse d'esprit. On les regarde comme des hommes oiseux et bornés, qui manquent d'élévation et de courage, et incapables de suivre les routes les plus brillantes. On croit qu'il faut laisser un certain détail de dévotion à ceux qui, par la médiocrité de leur talent, n'ont rien de mieux à faire. On s'applaudit de ne pas leur ressembler. On s'estime trop soi-même pour se croire propre à remplir les devoirs sublimes de la religion. On se croit né pour de plus grandes choses que pour servir Dieu, que pour sauver son âme, et que pour mériter un royaume immortel, que pour être reçu dans cette cité éternelle où tous les citoyens sont rois et où toute grandeur anéantie, y jouiront seuls de l'immortalité et de la gloire. Monde profane, vous mépriserez toujours Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vous condamnera toujours. Sa croix vous paraîtra toujours une folie, parce qu'elle confondra toujours votre fausse sagesse. Monde réprouvé, vous rejetterez toujours Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vous a rejeté lui-même de son héritage. Vous traiterez toujours les disciples d'insensés, parce que leur conduite vous fait sans cesse sentir que vous l'êtes vous-même. Monde misérable, vous livrerez toujours Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vous incommode et vous embarrasse. Vous sacrifierez toujours la conscience et le devoir à des intérêts vils et rampants, parce que vous ne connaissez pas Dieu et que vous n'aurez jamais d'autre divinité qu'une fortune de boue qui vous coûte beaucoup et qui ne peut jamais réussir à remplir vos désirs et votre attente. Monde injuste, vous persécuterez toujours Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'est venu que pour détruire votre empire. Vous soupçonnerez toujours l'innocence, la vertu, la droiture de ses serviteurs, parce qu'il vous importera toujours de vous persuader que la vertu n'est qu'une feinte et que les plus gens de bien vous ressemblent. Monde insensé, vous rougirez toujours de Jésus-Christ, vous vous cacherez toujours de la piété comme d'une faiblesse, parce que vous préférerez toujours la gloire des hommes à celle de Dieu. La vérité ne vous délivrera jamais parce que vous la retiendrez toujours dans l'injustice, et Jésus-Christ trouvera jusqu'à la fin au milieu de vous, comme aujourd'hui à Jérusalem, un aveuglement de respect humain qui résistera à la vérité de sa doctrine, un aveuglement de jalousie qui résistera à la vérité des Écritures, un aveuglement de légèreté et d'ingratitude qui résistera à la vérité de ses miracles, un aveuglement d'ambition qui résistera à la vérité de son innocence, enfin un aveuglement d'impiété qui résistera à la vérité de sa royauté. C'est ainsi que le monde fait éclater aujourd'hui toute son opposition pour la vérité en condamnant Jésus-Christ. Il faut voir comment Jésus-Christ sur la croix devient aujourd'hui le grand témoin de la vérité pour condamner le monde par elle. Deuxième partie. Sermon de Massillon sur la Passion. La mort de Jésus-Christ est le grand témoignage de la vérité contre les erreurs et les préjugés des passions humaines. Et c'est aujourd'hui proprement que le Père a établi son Fils, comme il est dit dans Isaïe, le témoin de la vérité pour condamner le monde qui la rejette.
Or, nous avons vu que le monde, en rejetant aujourd'hui Jésus-Christ, s'aveugle sur la vérité des Écritures qui rendaient témoignage de lui, sur la vérité de sa doctrine qui lui avait tant de fois annoncée, sur la vérité de ses miracles dont il avait été témoin, sur la vérité de son innocence dont il était convaincu, et enfin sur la vérité de la royauté qu'il avait auparavant reconnue. Jésus-Christ sur la croix condamne aujourd'hui le monde, rendant un grand témoignage à toutes ces vérités, à la vérité des Écritures, en les accomplissant par sa mort, à la vérité de sa doctrine en la condamnant par ses souffrances, à la vérité de ses miracles en les renouvelant sur le calvaire, à la vérité de son innocence en priant pour ses bourreaux, enfin à la vérité de sa royauté en établissant sa puissance et conquérant le monde par la croix. Et c'est ainsi qu'il n'était venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. En premier lieu, à la vérité des Écritures, en les accomplissant par sa mort. Oui, mes frères, la mort de Jésus-Christ devient aujourd'hui la grande preuve de la vérité des Écritures. C'est elle seule qui en justifie les prophéties, qui en développe les prédictions, qui en éclaircit les obscurités, qui en explique les figures. C'est la clé sacrée qui ouvre les 7 sceaux de ce livre fermé. Sans le dénouement de ce grand sacrifice, les livres saints sont incompréhensibles. Les ténèbres des prophètes deviennent impénétrables. Le détail du culte et des cérémonies de la loi paraît puéril. Une nuit épaisse est répandue sur le livre divin, mais la mort de Jésus-Christ y répand un nouveau jour. À la faveur de ce mystère préordonné avant tous les siècles, on voit clair dans toutes ces figures. On découvre l'esprit de toutes ces cérémonies. On entre dans le sens de toutes ces prophéties. On sent la vérité et la divinité de nos livres saints. C'est ici cet agneau oxy depuis l'origine du monde. C'est Abel qui expire sous les coups d'une indigne jalousie. Cet Isaac, obéissant jusqu'à la mort et prêt à être immolé sur la montagne sainte. Ce Joseph, livré par ses propres frères, est devenu le sauveur de l'Égypte. Ce Job, l'homme de douleur et méritant par sa patience et par ses afflictions de rentrer en possession de ses biens et de sa gloire. Ce David chassé de Jérusalem, montant sur la montagne couvert de honte et d'ignominie, accompagné des anathèmes et des dérisions de son peuple qui l'outrage et qui l'insulte. Ce Jonas enseveli durant 3 jours dans le sein de l'abîme et ressuscité pour sauver Ninive. Enfin, depuis le commencement des choses, il semble que Dieu n'est attentif qu'à préparer les hommes à ce mystère sanglant et à en tracer de loin dans les livres saints les symboles et les figures. L'alliance de Sinaï, confirmée par le sang, nous annonçait que le sang de Jésus-Christ ratifierait l'alliance nouvelle que le Seigneur devait contracter avec les hommes. L'amertume des eaux de Mara, adoucie par le bois mystérieux, nous figurait la corruption des nations purifiée par le bois sacré de la croix. Le serpent d'airain, élevé et devenu le remède des plaies du peuple, n'était que le symbole de Jésus-Christ élevé en croix et devenu le remède de nos plaies et de nos souillures. Enfin, on trouve que jusqu'aux moindres circonstances de la mort de Jésus-Christ, tout est prédit dans les livres saints et dès le commencement annoncé aux hommes. Le fiel dont il devait être abreuvé, les crachats dont on le couvre, les clous qui percent ses mains et ses pieds sacrés, le sort qui partage ses vêtements, la perfidie du disciple qui le livre et qui déchoit de son apostolat, les 2 malfaiteurs au milieu desquels il expire, la lance qui ouvre son côté, ses os qui ne sont pas brisés, la forte clameur qu'il pousse vers son Père, de sorte que les prophéties ne paraissent plus qu'une histoire claire et anticipée des douleurs et des opprobres de la croix. C'est ainsi que la mort de Jésus-Christ confirme tout, comme dit l'apôtre, accomplit tout, justifie tout. C'est ainsi que ce mystère, qui révolte si fort la raison, et qui est la folie du gentil et le scandale du juif, est pourtant lui-même la preuve de notre foi, la certitude de nos livres saints et la confusion de l'incrédulité. C'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit et mourut, afin que les Écritures fussent accomplies, que les peuples témoins de cet accomplissement se soumissent à leur autorité,
que ce livre divin se répandit dans toutes les nations, et qu'il fut jusqu'à la fin des siècles le garant de notre foi, le fondement de nos espérances, la règle immuable de notre culte. Le rocher mystérieux où tous les efforts de l'orgueil humain et toute la violence des superstitions et des sectes viennent se briser. Enfin, le monument éternel des miséricordes du Seigneur sur les hommes. Que de grandeur dans la bassesse de nos mystères. C'est ainsi, ô mon Dieu, que vous aviez toujours voulu confondre l'orgueil de la raison, et vous jouer de la vaine sagesse des hommes, en cachant la sagesse et la sublimité de vos voies sous des apparences viles et insensées, en nous conduisant à la vérité par l'humilité et révoltant les faibles lumières d'une vaine raison pour en éclaircir les ténèbres. Premier témoignage que Jésus-Christ rend aujourd'hui à la vérité des Écritures en les accomplissant par sa mort. Il rend en second lieu un témoignage à la vérité de sa doctrine en la confirmant par ses opprobres et par ses souffrances. Il nous avait appris que, bienheureux ceux qui souffrent et que la violence qu'on se fait à soi-même était l'unique ressource du salut. Toute sa doctrine semblait se réduire à humilier l'esprit et à mortifier les sens. Or, nul philosophe jusqu'à lui n'avait annoncé aux hommes qu'il fallut aller à la félicité par les humiliations et par les souffrances. C'était là le secret du royaume des cieux, jusque-là inconnu aux enfants du siècle. Il fallait donc que son exemple confirmât la nouveauté de ses préceptes. Il fallait donc que son exemple confirmât la nouveauté de ses préceptes, qu'il ne ressemblât point à ces faux sages qui l'avaient précédé, lesquels, en prêchant pompeusement le mépris de tout, jouissaient avec plaisir de tout, et que les humiliations et les douleurs de sa mort devinssent le grand témoignage de la vérité de sa doctrine. Je dis les douleurs de sa mort, et quelles douleurs! Le fiel et l'absinthe dont on l'abreuve, l'infection des crachats dont on couvre son visage adorable, les coups de fouet qui déchirent son corps sacré, les soufflets barbares qui le meurtrissent, la couronne d'épines qui le perce, la pesanteur de la croix qui l'accable, les clous qui l'y attachent, les efforts inhumains qui le crucifient. Quelle douleur! Son esprit affligé par l'horreur de nos crimes, son cœur contristé par l'inutilité de ses souffrances, son amour accablé par l'ingratitude de son peuple et par les malheurs qui vont fondre sur cette nation si chérie. Voilà le grand modèle qu'on nous montre aujourd'hui du haut de la montagne sainte et la réponse décisive à tous nos vains prétextes. Car, mes frères, que peut opposer notre impénitence à ce grand exemple? Quoi? Notre innocence? Une vie régulière, exempte de certains excès, et qui semble nous dispenser de cette vie de larmes et de mortification qui ne paraît destinée qu'à punir les grands crimes? Mais Jésus-Christ saint, innocent, séparé des pécheurs, ne remplit son ministère que par les souffrances, n'opère notre salut que par la croix, ne devient homme que pour devenir l'homme de douleur. Ne suffit-il pas d'être son disciple pour ne pouvoir se dispenser de marcher sur ses traces? Mais d'ailleurs, votre innocence, grand Dieu, vous nous connaissez. Vous avez compté nos pas dès le sein de nos mères. Vous avez suivi les routes les plus secrètes de nos passions. Vous avez prévu nos chutes avant même que nous fussions tombés. Nos premières mœurs et nos dernières voies, tout est également présent à vos yeux. Et vous savez, grand Dieu, quelle vie nous offrirons un jour à votre justice, quand le voile sera tiré, et que ce fantôme de vertu qui nous abuse tombera et s'évanouira devant la lumière et l'éclat terrible de vos jugements et de votre justice. Quoi encore? Notre rang et l'élévation, la providence nous a fait naître. Mais Jésus-Christ, le successeur de tant de rois, le roi immortel des siècles, a-t-il cherché dans la grandeur de ses titres des raisons qui le dispensassent de la croix et de la violence? Au contraire, il veut souffrir avec toutes ces marques de sa grandeur, son sceptre, sa pourpre, la couronne, comme pour nous apprendre que la pénitence est encore plus nécessaire aux grands qu'au peuple,
parce qu'ils ont plus de crimes à pleurer, plus de passions à vaincre, plus de scandales à réparer, plus de volupté à expier. Que les marques mêmes de leur grandeur ne sont que les sources et les instruments de leur souffrance, et que le privilège de leur état n'est pas de jouir de plus de plaisir, mais d'en avoir plus à sacrifier que le commun des fidèles. Quoi encore? La faiblesse de la santé et la délicatesse du tempérament? Mais le corps de Jésus-Christ, formé par l'Esprit Saint, est le plus sensible à la douleur qui eût jamais paru sur la terre, et meurtri et brisé pour nous. Mais d'ailleurs, quelle est cette faiblesse de tempérament qui a tant de force pour soutenir la fatigue des passions et pour courir dans les voies de l'iniquité, et qui n'est faible et sans courage que lorsqu'il faut aller à Dieu et faire un seul pas dans les voies de sa justice? Quoi donc? La bonté de Dieu, qui n'est pas un maître si cruel et qui nous aime trop pour exiger de nous que nous rendions malheureux pour lui plaire? Que nous nous rendions malheureux pour lui plaire? Mais nous aime-t-il plus qu'il n'a aimé son Fils unique et dans lequel seuls nous sommes dignes de son amour? Et cependant quel calice lui a-t-il ordonné de boire? Par quelle tribulation l'a-t-il fait passer? Si le juste est traité avec tant de rigueur, réservera-t-il toute son indulgence pour les coupables? Quoi, enfin? Les rigueurs et les difficultés de la pénitence? Mais, mes frères, comparons la violence que la religion nous impose aux souffrances de Jésus-Christ, et soutenons, si nous le pouvons, ce parallèle. Hélas, nos violences consistent plutôt à nous priver de quelques plaisirs qu'à souffrir quelques peines, à retrancher quelques superfluités, qu'à nous imposer des privations douloureuses, à ne pas tout accorder au sens, qu'à les mortifier. Et encore ces privations légères, par combien d'endroits sont-elles adoucies? La grandeur qui nous environne, l'abondance qui nous fuit, l'élévation qui nous flatte, la magnificence qui nous éblouit, tous les avantages au milieu desquels nous sommes nés. Que souffrons-nous, mes frères? Et si nous ne souffrons pas, que pouvons-nous prétendre aux promesses qui ne sont faites qu'à ceux qui souffrent? Second témoignage que Jésus-Christ sur la croix rend à la vérité de sa doctrine en la confirmant par ses humiliations et par ses souffrances. Il rend en troisième lieu, sur la croix, témoignage à la vérité de ses miracles, en les renouvelant. Mais ce n'est pas tant en ouvrant les tombeaux, en brisant les rochers, en obscurcissant le soleil et couvrant toute la terre de ses ténèbres, qu'il confirme aujourd'hui sa puissance et qu'il rend témoignage à la vérité de tous ses miracles. C'est en convertissant un scélérat qui expire à ses côtés, c'est en changeant le cœur du centenier même qui préside à son supplice en le forçant de confesser tout haut sa puissance et sa divinité. C'est en touchant les spectateurs de sa mort et les obligeant de s'en retourner, en frappant leur poitrine, répandant des larmes de componction et de pénitence. Et voilà le grand miracle de la mort de Jésus-Christ, la conversion des grands pécheurs. Et remarquez en effet dans le caractère des pécheurs qu'il convertit sur la croix, la grandeur de sa puissance dans sa faiblesse. Le premier est un scélérat qui expire, lequel jusque-là avait vécu sans Dieu dans ce monde, et n'avait point apporté d'autre disposition à la mort que les horreurs de la vie la plus criminelle. Cependant, cet heureux pécheur, dans ce dernier moment où la conversion est presque toujours désespérée, où les marques de repentir qu'on donne, on les donne plutôt à la punition qu'on craint qu'au crime qu'on déteste, où le pécheur est effrayé mais où le cœur n'est presque jamais changé, dans ce dernier moment où Dieu jusque-là méprisé méprise à son tour et se retire, où la mesure est comblée, où les grâces de repentir sont d'ordinaire refusées. Dans ce dernier moment où le pécheur est déjà jugé, où la surprise de la mort est d'ordinaire la juste punition de l'impénitence et du désordre de toute la vie. Dans ce dernier moment, cet heureux pécheur trouve la grâce et le salut. La première aspersion du sang de Jésus-Christ qui coule de la croix purifie en un instant toutes les souillures de sa vie. Il reconnaît la gloire et la divinité de son libérateur, tout chargé d'opprobre qu'il le voit. Après une vie toute de crime, il reçoit en mourant de la bouche même de Jésus-Christ l'assurance du pardon, et le dernier moment où il expire devient le prix de son salut éternel.
Voilà, mes frères, le grand miracle de la mort de Jésus-Christ, la conversion d'un pécheur mourant. Et cependant, il n'est point de pécheur qui ne se promette le même prodige en ces derniers moments. On croirait être insensé d'attendre que le soleil s'éclipsât encore, qu'on vît encore les tombeaux s'ouvrir, les morts ressuscités, le voile du temple se déchirer, que tous les miracles qui s'opérèrent alors se renouvelassent encore. Quelle folie donc de se promettre le miracle de la conversion opéré sur un pécheur mourant. Prodige plus grand et plus merveilleux que tous les autres miracles qui se passent sur le calvaire. Il fallait que ce grand sacrifice, prédit dans tous les siècles et si nécessaire au genre humain, fût marqué par des circonstances uniques et jusque-là inouïes, que tout y fût singulier, que tout y rendit témoignage par sa nouveauté à la gloire et à la divinité du Fils de l'homme. Mais Jésus-Christ mort une fois, il ne meurt plus, dit l'apôtre. Les rochers ne se brisent plus, les morts ne ressuscitent plus, toute la terre ne se couvre plus de ténèbres, le voile du temple ne se déchire plus, les pécheurs mourants ne se convertissent plus, et les conversions au lit de la mort n'ont que cet exemple et ce prodige pour elles. Le second pécheur dont Jésus-Christ sur la croix opère la conversion est un pécheur incrédule, un centenier gentil, qui jusque-là n'avait regardé Jésus-Christ qu'avec dérision et sa doctrine comme une imposture. Cependant, l'incrédulité qui ferme le cœur à toutes ces grâces, qui rend inutiles tous les secours de la religion et change en poison les remèdes eux-mêmes, l'incrédulité devient aujourd'hui le triomphe de Jésus-Christ mourant. Ce centenier est frappé des merveilles de sa mort. Et ce n'est pas en demandant les miracles, comme quelques-uns des spectateurs, qu'il arrive à la connaissance de la vérité. C'est en considérant Jésus-Christ, sa puissance dans ses opprobres, sa douceur envers ses ennemis, sa patience et sa majesté dans les tourments, son amour pour les hommes, l'innocence de ses mœurs, sa sainteté et la divinité de ses maximes. Voilà le grand miracle qui le touche. Il comprend que l'imposture n'aurait pas eu recours à un moyen si triste et si rebutant pour séduire les hommes, qu'elle aurait flatté ou leur passion ou leur orgueil, qu'elle leur aurait proposé, comme les autres philosophes, une doctrine agréable au sens ou flatteuse à l'esprit et à la curiosité, mais qu'il n'y avait que le Fils de Dieu qui eût pu se faire des disciples par la croix, attirer des hommes en ne leur proposant que des persécutions et des souffrances, en leur interdisant tous les plaisirs, en ne leur promettant ici-bas point d'autre récompense que leur attachement à la doctrine, que ses larmes, que les larmes, les croix et les violences. Mais qu'il n'y avait que le maître des cœurs qui put prétendre d'attirer tous les hommes par une loi sévère et humiliante, qui les allait tous révolter et venir établir un nouveau culte par les voies les plus propres à le renverser et à l'éteindre. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Enfin, la troisième sorte de pécheur que Jésus-Christ convertit sur la croix est une troupe inutile de spectateurs que la seule curiosité avait attirés sur le calvaire. Libre des passions qui animaient les scribes et les pharisiens, n'opposant point d'autre obstacle à la grâce qu'une indifférence coupable pour le salut, presque toujours plus difficile à surmonter que les passions les plus criminelles. Touchés du spectacle des souffrances du Sauveur et des grâces abondantes qui coulent avec son sang, ils sentent tout d'un coup leur cœur changé et brisé d'une sainte componction. L'oserais-je dire, mes frères, dans le caractère de ces trois sortes de pécheurs, ne retrouvons-nous pas l'image de ceux qui viennent assister au récit et au spectacle des souffrances du Sauveur? Des pécheurs scandaleux et chargés de crimes, comme les deux scélérats qu'on attache à la croix, à côté de Jésus-Christ, qui ne viennent aujourd'hui sur le calvaire et à ce saint spectacle, renouvelé dans nos temples, que comme à un supplice, qui regardent ces saints jours, ces jours heureux que l'Église consacre au mystère douloureux de Jésus-Christ, et où la liberté des plaisirs publics est suspendue comme un joug odieux qu'une vaine religion leur impose, qui en murmurent et en comptent
tous les moments comme s'ils étaient sur la croix eux-mêmes. Des pécheurs incrédules qui n'assistent comme le centenier à ce spectacle de religion que pour satisfaire au devoir d'une charge, pour remplir les bienséances de leur rang, pour ne pas manquer à ce que tout le monde lui-même exige d'eux, mais qui en secret regardent la croix comme une folie et insultent peut-être aux souffrances de Jésus. Enfin, des pécheurs mondains et oiseux, que la seule curiosité attire au récit de la mort du Sauveur, qui n'y apportent ni foi, ni componction, ni désir d'une vie plus sainte, qui fuient la multitude et ne viennent sur le calvaire que comme spectateurs, que parce que la foule y court et que le monde lui-même les y entraîne. Renouvelez donc aujourd'hui à leur égard, ô mon Sauveur, les miracles du calvaire. Le moment où vous expirez est le moment des grâces et des miséricordes. Il sort de votre côté ouvert des sources de bénédiction capables de purifier les âmes les plus souillées et les plus rebelles. Tout est favorable aux pécheurs au pied de votre croix. Vos mains étendues pour les recevoir, votre cœur ouvert et prêt à leur pardonner, la soif extrême que vous avez de leur salut, la forte clameur que vous poussez pour eux vers le trône de votre Père. C'est aujourd'hui, ô mon Dieu, le jour de vos miséricordes. Du haut de ce bois sacré, jetez encore quelques-uns de ces regards puissants sur les pécheurs qui vous environnent et consacrez la mémoire de ce grand jour par quelques-unes de ces conversions éclatantes qui fassent sentir la vertu de votre sang et la perpétuité de votre sacrifice. Troisième témoignage que Jésus-Christ sur la croix rend à la vérité de ces miracles en les renouvelant. Il rend en quatrième lieu témoignage à la vérité de son innocence et de sa sainteté en priant pour ses ennemis. En effet, mes frères, le caractère le moins équivoque de la sainteté, c'est d'aimer ceux qui nous outragent, de prier pour le salut de ceux qui veulent nous perdre, et de combler de bien ceux qui nous chargent de malédictions et d'opprobre. Or, voilà le grand témoignage que Jésus-Christ rend aujourd'hui à son innocence. Il meurt pour ceux qui le crucifient. Il meurt en demandant grâce à son Père pour ses ennemis. Il ne méprise pas leur fureur et leurs outrages. C'eût été souffrir en philosophe, il ne leur reproche pas ses bienfaits et leur ingratitude, c'eût été souffrir en homme faible. Il ne les menace pas de sa puissance, c'eût été souffrir en homme vain. Il ne se console pas par l'espérance de leur punition, c'eût été souffrir en homme piqué et sensible. Il ne se plaint pas même de l'excès de leur barbarie, c'eût été souffrir en homme vulgaire. Il prie pour eux. Il n'est occupé que de leur salut. Il semble oublier dans ces derniers moments ses disciples les plus fidèles. Il ne demande rien pour eux à son Père. Il ne pense qu'à ses ennemis. Il ne prie, il ne parle que pour eux. Il ne demande que pour eux des grâces à son Père. Et c'est souffrir en homme Dieu. Ils le maudissent et il les bénit. Ils demandent sa mort et ils demandent leur grâce. Ils veulent prendre sur eux et sur leurs enfants le crime de son sang répandu, et il ne veut pas qu'on le leur impute. Père, pardonnez-leur, dit-il, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenez-vous, ô mon Père, que le sang de cette nouvelle alliance qu'ils répandent aujourd'hui les met au nombre de vos enfants, que par le prix du sacrifice que je vous offre, mes bourreaux deviennent mes cohéritiers et mes frères, que vous n'êtes plus un juge armé pour les perdre, mais un Père toujours prêt à les sauver. Et qu'en m'attachant à la croix, ils se seront élevés un asile qui doit les mettre à couvert de vos foudres et de vos vengeances. Père, pardonnez-leur, ne regardez pas les mains qui m'ont percé, ne regardez que le sang qui coule de mes plaies pour apaiser votre justice et effacer le crime de ceux qui m'immolent. Père, pardonnez-leur, ils ignorent encore que c'est vous qui m'avez envoyé. Pardonnez à des aveugles qui croient rendre gloire à votre nom en me mettant à mort. Ils ne savent pas que ce sang qu'ils répandent va sanctifier tout l'univers, que cette victime qu'ils immolent est le prix du salut de tous les hommes, que cette croix où ils m'ont attaché va devenir la vie et la résurrection de ceux qui dorment dans les ombres de la mort,
le remède des maux du genre humain, qu'elle va répandre dans toute la terre la connaissance de votre nom. Et vous formez parmi tous les peuples des adorateurs en esprit et vérité. Père saint, mais vous qui voyez les grands avantages que le monde va retirer de ma croix, ne leur imputez pas une faute si heureuse, et pardonnez-leur le crime de ma mort en faveur des biens inestimables qui vont en revenir à la terre. Ils ne savent pas qu'en me faisant mourir, ils vont me rendre à moi-même la gloire de l'immortalité, qu'en effaçant mon nom de la terre des vivants, ils vont l'élever au-dessus des principautés et des puissances, qu'en me rejetant, ils vont me faire connaître de tous les peuples, qu'en refusant de me faire reconnaître pour roi, ils vont m'établir prince du siècle à venir, juge de toutes les tribus, seigneur de toutes choses, et m'assurer toute puissance dans le ciel et sur la terre. Père saint, mais vous qui avez attaché à la gloire que vous m'avez promise, à mes opprobres et à mes souffrances, pardonnez à des aveugles qui servent sans le savoir à l'exaltation de mon nom et à l'agrandissement de mon royaume. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que le crime de ma mort va combler la mesure de leur père, que vont venir des jours sur eux où l'on appellera heureuses celles qui n'ont point enfanté, où Jérusalem va devenir une affreuse solitude, où son autel sera détruit, son temple abandonné, est devenu une triste masure, ses citoyens errants et fugitifs, et votre héritage qu'ils ont souillé du sang innocent, livré à une malédiction éternelle. Père juste, mais vous qui leur préparez ces jours de visite et de colère, contentez-vous de ces calamités temporelles dont vous allez les affliger. Sauvez les restes d'Israël, épargnez les branches d'une racine sainte, sauvez un peuple que vous avez choisi, ne perdez pas pour toujours mes frères selon le sang, les os de mes os et la chair de ma chair. Ne retirez pas votre salut de Juda, d'où le salut est sorti. Épargnez les enfants des saints, rassemblez enfin un jour les dispersions d'Israël. Réunissez-les dans les derniers temps au tronc dont ils se sont séparés. Rappelez-les dans l'enceinte de la véritable Jérusalem, afin qu'il n'y ait plus qu'un bercail et qu'un pasteur, et qu'ils vous offrent avec toutes les nations, non des boucs et des taureaux, mais le renouvellement et les signes mystiques du grand sacrifice que j'offre aujourd'hui à votre gloire. Quatrième témoignage que Jésus-Christ sur la croix rend à la vérité de son innocence en priant pour ses ennemis. Enfin, il rend en dernier lieu témoignage à la vérité de sa royauté en conquérant le monde par sa croix. Le monde lui avait disputé la réalité et l'éclat de sa royauté. Il ne l'avait traité de roi que par dérision. Toutes les marques de sa royauté avaient été de nouveaux opprobres. Le sceptre, un vil roseau, la pourpre, une robe d'ignominie, la couronne, une couronne de douleur, le trône, un bois infâme et le lit de ses opprobres et de ses souffrances. Mais aujourd'hui, ces marques honteuses d'une royauté si humiliante deviennent les signes victorieux de sa puissance et de son empire. Ce faible roseau qui lui sert de sceptre va renverser tous les autels profanes, abattre toutes les idoles, confondre toutes les sectes, anéantir tous les empires, frapper les géants de la terre et détruire toute science qui s'élève contre la science de Dieu. Cette couronne qui le couvre de douleur et de confusion va orner les têtes des Césars plus pompeusement que les lauriers et les diadèmes les plus superbes, et un roi du premier trône du monde et du sang le plus auguste de l'univers ira exposer sa vie et sa liberté pour en rapporter en triomphe les débris précieux dans sa patrie. Plus glorieux d'avoir enrichi son royaume de ce saint et précieux trésor que s'il avait conquis un empire. Ce trône d'ignominie où il est attaché sera bientôt un trône de gloire
au pied duquel les princes et les souverains viendront courber leur tête superbe. Un trône de puissance et d'autorité sur lequel il jugera toutes les nations de la terre. Un trône de grâce et de miséricorde au pied duquel tous les peuples trouveront la vie et le salut. Un trône de science et de doctrine sur lequel il instruira jusqu'à la fin tous les hommes et leur apprendra les vérités de la vie éternelle. Enfin, un trône de sagesse et de conseil, d'où ce nouveau Salomon gouvernera tous les peuples dans la justice, dans la paix et dans l'abondance. La puissance et le règne des rois de la terre finissent avec eux. Le règne de Jésus-Christ ne commence à éclater que par sa mort, et ses opprobres sont la première source de ses grandeurs et de sa gloire. Père saint, votre Fils et véritable Joseph que nous pleurons, vit donc encore. La malice de ses frères qui l'ont livré n'a donc servi qu'à faire éclater sa grandeur et sa puissance. Il est sorti du puits fatal où l'envie l'avait enseveli, et tous les peuples de l'Égypte et de l'univers entier reconnaissent sa domination et son pouvoir suprême. Mais, mes frères, tout reconnaît aujourd'hui la souveraineté de Jésus-Christ. Sa croix triomphe du ciel et de l'enfer, et de l'aveuglement des Juifs, et de l'incrédulité des gentils, de la barbarie des bourreaux, de l'endurcissement même d'un pécheur mourant. Toute la nature le confesse, toutes les créatures le reconnaissent, et nous lui fermerions tout seuls notre cœur, et nous nous obstinerions tout seuls à dire « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Les morts entendent aujourd'hui sa voix et sortent de leur tombeau. Nous demeurerions encore ensevelis dans l'abîme de nos dissolutions, quoique sa voix puissante nous crie aujourd'hui au fond de nos cœurs, du haut de la croix. Levez-vous, ô vous qui dormez d'un sommeil de mort. Sortez de la profondeur de vos crimes et de vos ténèbres. Et ce Jésus que vous voyez crucifié pour vous rendra la vie et la lumière que vous avez perdues. Les rochers se brisent, et nos cœurs plus insensibles ne sauraient s'amollir. Le voile du temple se déchire, et le voile impénétrable qui est sur notre conscience, sur ce sanctuaire d'iniquité qui nous empêche depuis si longtemps de manifester aux prêtres les souillures secrètes, ne peuvent s'ouvrir et se déchirer. Et nous tenons encore cachés au-dedans de nous ces mystères d'abomination qui font de notre cœur le temple des démons, l'asile des esprits immondes et un théâtre affreux de remords et de confusion et de troubles. Ne sortirons-nous pas enfin de ce royaume de ténèbres où nous vivons pour entrer dans un royaume de lumière? Ne nous lasserons-nous pas enfin d'avoir été jusqu'ici des esclaves misérables d'un monde qui n'a point de droit sur nous et qui n'est pas digne de nous, qui ne peut rien faire pour nous? Et refuserons-nous de prendre Jésus-Christ qui vient de mourir pour nous, pour notre Roi et notre Seigneur véritable? Ô mon Sauveur, quelle ressource peut-il rester à vos miséricordes infinies pour les pécheurs, si tout ce que vous faites aujourd'hui pour eux n'excite pas leur amour, leur componction et leur reconnaissance, et s'ils s'obstinent encore à périr malgré la voie que vous leur ouvrez aujourd'hui par votre sang pour arriver à la vie éternelle. Ainsi soit-il.